Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de Messages de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce matin, chers amis, on redémarre une nouvelle semaine tous ensemble et on se retrouve pour votre tirage sentimental. On va voir un petit peu là, quelles sont les nouvelles. Alors, je vais vous présenter tout de suite les oracles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Alors, en carte de base, je vais utiliser la sagesse de l'oracle. C'est du mass market. S'il est encore édité, on peut le retrouver très facilement. Et puis ensuite, je vais vous faire un tirage à 9 cartes plus les messages annexes avec l'oracle l'essence de sorcière. Là aussi, c'est du mass market. On peut le retrouver très facilement. Deux oracles édités en édition en version française. Pas de problème de langue là sur ce coup-là. Allez, on est parti. On va voir un petit peu quelles sont les nouvelles là. On va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous au niveau sentimental. On va voir ça. Alors... les guides, s'il vous plaît, dans quelles énergies de base, là, nous situons-nous? Ah, bah, ça y est, pour ce tirage. Ah non, il y en a beaucoup trop, j'avais pas vu, je croyais qu'il y en avait une, mais non, il y en a 4 ou 5, là, donc il y en a trop. Les guides, s'il vous plaît, dans quelles énergies de base nous situons-nous pour ce tirage? Que va-t-il se passer, là, au niveau sentimental, pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Ça y est. Et là, il y en a 2, mais là, 2, c'est bon, on peut les prendre. Voilà. Vous allez en avoir 2 pour le prix d'une. Alors, roulement de tambour, on a la nouvelle vie et l'heure de la sieste. Bon, en fait, il y a eu une période de repos. J'ai l'impression, il y a eu une période d'introspection, il y a eu une période de bilan au niveau sentimental. Ça peut être pour vous, ça peut être pour la personne de votre cœur qui a eu besoin, peut-être à la fin d'un cycle, de se retrouver un petit peu avec lui-même, avec elle-même, qui a peut-être eu besoin d'une période de solitude, d'une période de repos. Il se peut également que cette personne, elle découvre, la personne de votre cœur, découvre les rêves clairement ressentis aussi avec vous. C'est-à-dire qu'elle rêve de vous et puis qu'elle découvre des nouvelles choses un petit peu grâce à l'âme qui va se promener, qui va faire des sorties astrales, qui vient rejoindre la vôtre. Et il peut y avoir clairement des rêves clairement ressentis, justement, où vous faites partie un petit peu de ces nuits et ce qui peut annoncer du coup un éveil de conscience, un éveil au lien d'âme. J'ai plusieurs messages, vous prendrez celui qui résonne le plus pour vous. On peut avoir la personne de votre cœur. Alors en termes de chiffres, on a le chiffre 24 et on a le chiffre 39. On peut avoir la personne de votre cœur qui, après une fin de cycle, après peut-être la fin d'une histoire d'amour, donc là, ça sous-entendrait quand même que vous êtes en séparation avec la personne de votre cœur, est prêt à renaître un petit peu, est prêt pour une nouvelle vie et donc est prêt à revenir vers vous. Ça, c'est le deuxième message que je reçois. Et ensuite, eh bien, ça peut être vous qui avez fait une période de bilan, qui avez eu besoin de vous retrouver avec vous-même, de vous ancrer, de pas trop chercher après l'amour, et puis là, vous vous éveillez un petit peu à réouvrir le champ des possibles à l'univers, à cette nouvelle vie. Voilà, ça a été... le bilan est fait, les pages du passé sont tournées, et vous êtes prêts un petit peu pour une nouvelle histoire. Bon, soit on est dans une nouvelle étape, un petit peu dans un lien d'âme, on peut avoir la conscientisation là, de la personne de votre cœur, du lien d'âme, son éveil de conscience, ce genre de choses. Soit on peut être chez quelqu'un qui va faire son grand retour parce que il ou elle, c'est bon, à clôturer un petit peu les chapitres de l'amour du passé. Soit ou alors c'est vous-même en fait qui jusque-là, ça vous titillait pas trop, l'amour, il y avait une période un petit peu de stand-by parce que vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même et vous êtes prêt à la nouvelle rencontre. En tout cas, c'est des belles énergies parce qu'il y a vraiment une notion de renaissance, d'éveil, de conscientisation. Donc, non, c'est plutôt sympathique. Et on peut avoir quelqu'un qui découvre, bien sûr, les rêves clairement ressentis avec vous. Peut-être que jusque-là, vous étiez le seul, la seule à en faire. Et là, cette personne, eh bien, elle commence à rêver de vous et c'est assez intense. C'est assez intense et ça la réveille du coup complètement. Et ça l'éveille à son éveil de conscience, mais également au lien d'âme et à ce que vous représentez pour lui, pour elle. Ok? Donc, non, c'est plutôt chouette. C'est plutôt chouette. Bon, on va voir un petit peu, là, maintenant, les guides, s'il vous plaît. Donc, quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Alors, quelles sont les nouvelles là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer au niveau sentimental? Quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter à travers moi
On a la communication. On a quelqu'un qui hésite à reprendre la communication avec vous. Oui, non, peut-être. On a quelqu'un qui se pose des questions. On a quelqu'un qui cherche des réponses. On peut avoir quelqu'un qui peut se tirer les cartes, aller voir des médiums, des cartomanciens pour avoir des réponses. Ça, c'est possible. On a quelqu'un qui peut se reconnecter vraiment à son inconscient, en fait, à son intuition. Mais on peut avoir quelqu'un qui se pose la question, en fait, de revenir à la communication avec vous. On a quelqu'un qui a envie de briser le silence radio, là, quand même. Hein. Donc ça, c'est plutôt chouette. On serait plutôt dans des retours, du coup. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer, là, au niveau sentimental, pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer au niveau sentimental, là? Bon, j'ai pas d'autres messages annexes, donc je vais procéder à la coupe. Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? On a l'épreuve et la trahison. Ouais, il y a eu un parcours difficile. Il y a eu un parcours difficile entre vous. Moi, ça me fait sérieusement penser à des liens d'âme ou à des parcours d'âme un petit peu complexes, dont votre autre vous a un petit peu réveillé et réouvert la blessure de trahison. Hein, ça, c'est possible. Cette personne, elle n'a pas que réouvert la blessure de trahison vis-à-vis de vous, elle s'est ouverte elle-même sa blessure de trahison également parce qu'en ne vous choisissant pas, elle se trahissait elle-même. Elle s'est trahie elle-même. Elle est en train de surmonter un petit peu l'épreuve, elle est en train de faire le chemin. Moi, je vous sens beaucoup plus avancé en fait que lui qu'elle. Là, il y a vraiment cette idée d'ouvrir les yeux en fait sur ce qui était invisible. Moi, je ressens quelqu'un qui va ouvrir les yeux sur ce qui était invisible et cette personne, elle va commencer un petit peu à culpabiliser de ne pas vous avoir vu avant et de ne pas avoir ouvert les yeux avant. Il est possible que cette personne, pour lui en faire prendre conscience, elle subisse en fait les trahisons, les malversations, les mensonges d'une énergie tierce. Hein, d'accord? Il se peut que là, cette personne, elle est en pleine épreuve parce qu'elle est en train de se faire trahir par quelqu'un qu'il ou elle aimait. Qu'il ou elle a peut-être mis, comment dire, a priorisé au moment de votre rencontre, ne vous a pas choisi pour finalement se faire trahir. Il y a quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, on peut avoir la personne de votre cœur là qui est en pleine épreuve parce que il ou elle est en train de se faire trahir. Mais c'est dans un objectif et dans un but de lui ouvrir les yeux, en fait, sur ce qui l'entoure réellement et sur le fait qu'il ou elle vous a trahi pour une mauvaise personne, en fait. Hein. Franchement, il peut y avoir un côté un peu comme ça. Il se peut également que cette personne, elle commence à ouvrir les yeux sur sa propre trahison, c'est-à-dire que vous étiez officiellement ensemble, que cette personne, elle vous a trahi, et là, elle est en pleine épreuve de culpabilité. Enfin, moi, je ressens vraiment quelqu'un qui commence à culpabiliser par rapport à ce qu'il ou elle vous a fait subir. Hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Bon, on va regarder un petit peu tout ça. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, quelle belle histoire d'amour. Il y a ces deux-là qui veulent venir. Donc, on va les prendre. Quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin? Alors, j'en profite pour vous dire, là, pendant que je place les cartes et que je les cadre un petit peu mieux que ce que c'est présenté, là, que sous la vidéo, quand vous cliquez sur afficher plus, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Ensuite, quand vous cliquez sur afficher plus, eh bien, il y a un menu déroulant et il y a plein de choses. Il y a les liens cliquables. Donc, il y a mes deux autres chaînes YouTube. Ma seconde chaîne YouTube, Le Qui Voit Tout, est une chaîne de voyance sentimentale. La troisième chaîne, c'est ma chaîne de récréation, de créativité. Et je vous invite à venir vous amuser avec moi. Donc, n'hésitez pas à venir me rejoindre là-bas. Il y a de la grosse surprise. Hein. Il y a de la très grosse surprise là-bas. Donc, n'hésitez pas à faire vos curieux, à aller voir et à venir nous rejoindre. Parce qu'elle commence à avoir un petit peu son petit public. Donc, ça me fait bien plaisir. Vous pouvez également retrouver sous cette vidéo, dans les liens cliquables, le lien Instagram de l'anneau et le lien de ma boutique en ligne. Voilà, chers amis, pour les actus de l'anneau. Voilà, allez, on est bon. On est parti. Alors, on démarre en plein centre avec le déménagement. Ah ouais, nouvelle vie, hein. Nouvelle vie, hein. Là, on a la personne de votre cœur qui est en pleine nouvelle vie, qui est en plein déménagement, ou alors il y a la tierce hein, qui est en train de déménager. L'heure de la sieste, alors moi j'ai l'impression, très honnêtement, qu'on a quelqu'un qui s'est assez longtemps reposé sur ses lauriers. On peut avoir... Il y a eu une épreuve en fait. Hein. Pour moi, la personne de votre cœur, si vous avez été séparé à cause d'une énergie tierce, que vous avez été dans une triangulaire, consommée ou non, hein, ça n'a pas vraiment d'importance. Ça peut, mais pas forcément.
Ouais, quelqu'un qui finalement a privilégié un petit peu sa relation avec l'énergie tierce pour finalement s'envoyer dans le mur avec. Hein. Ah non, mais il ou elle s'est totalement envoyé dans le mur avec son conjoint, sa conjointe. Ça a quand même fini par une séparation. Est-ce qu'il y a quelque chose à regretter? Non. Fallait peut-être aller au bout de l'histoire. Voilà, tout simplement. Les énergies tierces, elles sont pas là par hasard, et tant qu'elles sont là, et tant que l'autre ne décide pas de s'en séparer, ou que l'énergie tierce décide ne décide pas de s'en aller, eh bien, c'est qu'il y a des choses à vivre. C'est qu'il y a des choses, voilà. Bon, des fois, ça peut prendre un peu de retard, des fois, ça dure un petit peu plus longtemps que ce qui est vraiment nécessaire, mais néanmoins, voilà, c'est tout. Il n'y a pas de hasard, et c'est que l'énergie tierce, elle avait encore un rôle à jouer. Là, il y a vraiment cette idée de nouvelle vie. Il y a vraiment, j'ai l'impression que s'il y a un retour de la personne de votre cœur, de votre autre même, je dirais, de votre partenaire de vie, qu'on soit dans un lien d'âme ou non, ça n'a pas vraiment d'importance, on parle des partenaires de vie en tout cas, il y a eu d'abord une transition en fait. Il y a eu d'abord surmonter l'épreuve de la trahison de la part de la tierce, de s'apercevoir qu'on a peut-être sacrifié le grand amour de sa vie pour une énergie tierce qui finalement nous a trahis. Il y a eu un besoin de déménager. Je ressens quelqu'un qui peut être encore dans les cartons en fait, hein, d'où l'heure de la sieste et ensuite la nouvelle vie. Hein. C'est-à-dire que cette personne, elle va revenir une fois qu'il y a un petit peu d'eau qui aura coulé sous les ponts. Il se peut qu'à l'heure actuelle, on a la personne de votre cœur qui est en pleine épreuve, qui est en plein déménagement, soit le sien, soit celui de l'énergie tierce, qui est en pleine séparation. Et puis après, il va y avoir une phase un petit peu de... On se repose un petit peu, on se retrouve avec soi avant d'aller véritablement vers cette nouvelle vie et peut-être de revenir vers vous. Ok, là, il va y avoir... on vous dit un petit peu où en est l'autre, en fait. Hein. L'autre est en pleine séparation avec l'énergie tierce, l'autre est en plein déménagement, l'autre est en pleine nouvelle vie. Bon, pour celles et ceux qui n'ont personne dans le cœur, parce que j'ai des messages aussi pour vous, pour celles et ceux qui ont vraiment personne dans le cœur, et puis bah, c'était, il y avait un temps mort hein, avec l'heure de la sieste, vous faisiez le bilan, vous guérissiez de vos anciennes histoires, vous étiez en train de tout clôturer, vous laissiez un peu l'eau couler sous les ponts, enfin voilà, vous recentriez, vous étiez en train de vous recentrer, ah, et dis donc, j'ai du mal là, de vous recentrer sur vous-même. Là, il va y avoir, il y a un nouveau départ en fait. Hein. Il peut y avoir cette idée de changement, le déménagement, c'est un peu ça quoi. C'est bon, en plus lors d'un déménagement, on en profite un petit peu pour faire le tri. Pour faire le tri de ce qu'on a envie de conserver, de ce qu'on a envie de jeter à la poubelle. Bon voilà, il y a un grand tri qui est en train de se faire et puis ça va bientôt être l'heure du réveil et bientôt l'heure de la nouvelle rencontre. Et ça peut être quelqu'un qui arrive dans votre région justement suite à un déménagement en fait. Hein, vraiment, il peut y avoir cette idée-là ou que vous-même, eh bien, vous n'alliez pas tarder à déménager, en fait, hein, vous n'allez pas tarder à déménager, et donc du coup, dans cette nouvelle vie, on est en train de vous dire, nouvelle vie, nouvel amour, hein, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Alors, on a la personne de votre cœur, pour celles et ceux-là qui sont en lien d'âme, en séparation, en silence radio, ça a été très instable avec la tierce, hein. Très, très, très instable. Là, on n'est pas en train de vous annoncer son retour dans les 5 minutes. Hein. Non, non, c'est encore instable. On est en pleine tour de piste, c'est encore assez instable. Il ou elle est en train de faire ses cartons, ou l'énergie tierce est en train de faire ses cartons. Est-ce que le nouveau lieu de vie a été déjà trouvé, décidé? Il y a vraiment une idée de d'abord, il faut s'adapter à cette nouvelle vie, il faut reprendre ses nouvelles habitudes. Bon, on est en train de vous dire, il y a des gros changements, mais on n'est pas en train de vous annoncer le retour là dans la semaine. Hein. Non, ça va prendre un peu de temps. Et donc, ça peut prendre encore... et mine de rien, quelques mois, mais il y a de l'avancement parce que si jusque-là, il ou elle était avec une énergie tierce, là, il ou elle, on est séparés. Donc, il va faire son petit bonhomme de chemin, il va faire le deuil, puis après, il saura revenir vers vous, surtout s'il y a du lien d'âme, surtout si on est dans des parcours type âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, yin-yang, bon voilà, ça demande un petit peu de temps, c'est un petit peu normal. Là, déjà, on a quelqu'un qui est complètement déstabilisé, un petit peu de quitter son ancienne vie pour aller vers une nouvelle, en tout cas au niveau sentimental. C'est pas forcément au niveau professionnel, mais en tout cas au niveau sentimental. Pour celles et ceux qui vont avoir l'arrivée un petit peu d'un nouvel amour, ce sera quelqu'un qui aura pas tout à fait guéri, hein, qui va avoir un besoin un petit peu de
de s'y faire à cette nouvelle vie, qui va avoir besoin un petit peu de prendre ses marques, qui va ressortir un petit peu peut-être d'une histoire longue et compliquée. Donc on est en train de vous dire, bon oui, il y a un nouvel amour, mais de quelqu'un qui certes sera célibataire, mais pas tout à fait prêt tout de suite à s'engager parce que assez instable. Hein, pour l'instant, un petit peu instable, ok. Donc, mais ça va prendre, voilà, c'est pas grave, ça va retrouver après. Bah ouais, mais il y a du contrat d'âme, j'en étais sûre. Il y a du contrat d'âme là. Là, on est en train de vous dire quand même que la personne de votre cœur, que votre autre est un grand bouleversement dans sa vie, est un gros carrefour de sa vie, qu'il y a des grandes transformations qui pour l'instant le déstabilisent. Raison pour laquelle vous, ça va pas trop mal, hein. Vous êtes dans l'éveil, vous êtes dans l'ancrage, vous avez fait votre petit bilan, vous vous sentez bien, ça bouge pas trop dans votre vie, mais c'est pas plus mal. Bah non, parce que surtout dans les parcours d'âme et dans les liens d'âme, en général, quand nous on va bien, c'est que l'autre il bosse. Hein, et quand nous ça va pas, toi ça va pas fort, qu'il y a des grosses remises en question, bah l'autre il va pas trop mal. Hein, c'est une période un petit peu plus calme. Donc là, si vous êtes un petit peu tranquille, mais que vous voyez quand même arriver régulièrement. Et moi c'est le cas à l'heure actuelle. Hein. Mon Yang, il vient dans mes rêves une fois par semaine. Hein. Ah, une fois par semaine, il est là. Mais parce qu'il vient se raccrocher à mes énergies, je pense que... Enfin, voilà. Il vient chercher un petit peu du soutien, de la tendresse, de l'affection, de l'amour absolu inconditionnel lié au lien d'âme. Mais moi, je pense que là, il y a des rêves clairement ressentis de part et d'autre qui s'intensifient. Il peut y avoir des grosses prises de conscience, bien sûr, dans les éveils de vos autres, hein, qui commencent à rêver clairement de vous et qui sont en train de se dire « Mais qu'est-ce que ce truc ?» Et ça les déstabilise complètement parce que c'est... Ah bah ça détruit tous les schémas de pensée limitants, ça détruit ce qu'on pensait savoir sur les rêves et l'inconscient. En fait, ça peut être plus intense que ça. Il peut y avoir des sorties astrales, voilà, ce genre de choses. Ça leur met en lumière, bien sûr, le contrat d'âme qu'il peut y avoir avec vous. Donc, c'est très déstabilisant. Le premier rêve, clairement ressenti, moi, je m'en souviendrai toute ma vie. Hein. Même moi, qui avait les deux pieds dans le côté ésotérique, spirituel, et qui était déjà médium depuis une paire d'années, je peux vous garantir que ça m'a troublé. Hein. Ça m'a troublé. Le premier rêve, clairement ressenti, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? On a l'impression d'être dans Matrix. Hein. On se dit, mais en fait, on vit un rêve, quoi. Voilà, c'est très déstabilisant. Donc là, il peut y avoir une déstabilisation à ce niveau-là. C'est normal, mais parce qu'il y a des éveils de conscience. Et puis, bah, vous, comme vous êtes tranquille, plutôt posé, plutôt... à être dans votre harmonie, dans votre ancrage, à savourer votre complétude, votre sérénité, et bien sûr, ça aide l'autre. Hein, ok, on peut être là-dedans. Dans les éveils de conscience, en tout cas, l'autre, il est déstabilisé par rapport à cette nouveauté, ce qui est un peu normal. C'est un gros chamboulement. C'est un gros déménagement. Ouais, c'est le gros ménage dans sa tête, hein, de ce qu'il pensait savoir, de ce qu'ils pensaient être des valeurs sûres des systèmes de pensée, mais c'est la fin des schémas de pensée limitants. Hein. De toute façon, c'est une ouverture de conscience. Hein. C'est évident que c'est perturbant. Dans d'autres cas, on est en train de vous dire, oui, vous pouvez faire des rêves clairement ressentis, et puis l'autre aussi, mais en plus, l'autre, il a un gros carrefour de sa vie. Hein, vraiment. Gros carrefour de sa vie. Et là, c'est très instable pour lui. Donc non, ou pour elle, non, il va pas revenir dans les 5 minutes, mais en moins... Il n'y a plus d'énergie tierce parce que ça sépare les chemins, ok? Et dans le cas du nouvel amour, eh bien, ce sera quelqu'un qui peut arriver dans votre vie, qui sera bel et bien votre partenaire de vie. Hein, on a la signature, on a le contrat, voilà. Donc, il peut y avoir une signature, il peut y avoir un contrat également par rapport à une maison, hein, par rapport à un bien immobilier, ça c'est possible. Donc, cette nouvelle vie, elle peut être là aussi, hein, parce qu'on peut avoir des couples... qui se demandent s'ils vont réussir à trouver la maison de leurs rêves. Bah ouais, mais alors regardez bien les caractères qui sont écrits en tout petit, parce que là, avec l'instabilité, très honnêtement, et un peu avec cet appartement, un peu cette tour, un peu en tour de Pise, là, regardez bien s'il n'y a pas des défauts de fabrication, là, s'il n'y a pas des vis cachées. Très honnêtement... Ouais, presque une méfiance là pour celles et ceux qui devraient signer pour un bien immobilier. Ouais, vérifiez tout, vérifiez tout. Il y a un truc de cet ordre-là. Bon, vous n'êtes pas une grande majorité à être super bien dans votre couple et à me regarder. En général, quand on me regarde, c'est qu'on a des toutis. C'est que l'autre, il fait la gueule, que l'autre est en silence radio, que l'autre a une énergie tierce, que l'autre, qu'il y a un parcours d'âme mais qu'il n'y a pas d'éveil de conscience. Bon, en général, c'est plutôt mon public. Mais néanmoins... Pour celles et ceux qui seraient amenés à aménager ensemble,
ou à faire des signatures immobilières, eh bien, regardez tout, qu'il n'y ait pas de vice caché, parce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, d'accord, voilà. Et puis une fois qu'on a signé, eh bien, c'est pour, voilà, c'est pas pour galérer, quoi. Donc regardez bien ce que vous signez. Mais néanmoins, on parle bel et bien du partenaire de vie. Et pour celles et ceux qui ne sont pas dans un parcours particulier, ni rien du tout, bah vous vous éveillez à des nouvelles possibilités parce que vous dites bah, c'est bon, ça y est, ça fait assez longtemps que je suis célibataire. Et peut arriver quelqu'un dans votre vie qui va complètement démarrer une nouvelle vie, mais qui sera encore assez instable de l'ancienne. Mais néanmoins, on est en train de vous dire, avec un peu de patience, ça va se résoudre. Ça va se résorber et vous êtes bel et bien des partenaires de vie. Donc, il y a une nouvelle rencontre qui va demander de la patience de votre part, en fait, hein, parce que cette personne ne sera pas au même point que vous. On a le mensonge. Ouais, alors pourquoi ça s'arrête avec l'énergie tierce? On en revient un petit peu au contrat d'âme et aux énergies tierces qu'il y a pu y avoir. On a la lune et le soleil, là aussi. On a le côté ombre et lumière, là. Hein. Ombre et lumière, là, sur cette carte. Voilà. On a la lune, on a le soleil. Mais on a la carte du mensonge. Ouais, moi je ressens un petit peu la personne de votre cœur qui s'est fait trahir par l'énergie tierce. Hein. Et ça a été le début de la fin. Hein. Ça a été vraiment le début de la fin. Hein. Et il ou elle est en train de tomber du 20e étage parce que il ou elle ne pensait pas que l'énergie tierce aurait pu la trahir. Mais vraiment, mais vraiment. Il ou elle se rend compte qu'il n'a pas été honnête vis-à-vis de vous, qu'il ou elle n'a pas été honnête non plus vis-à-vis de lui-même, parce que vous apparaissez, en fait. Hein. Il y a vraiment une idée, là on est en train de vous dire où en sont un petit peu vos autres. Eh bien, ils sont en train de découvrir les mensonges des énergies tierces, c'est très instable, ils sont en train de déménager, s'en vont vers la nouvelle vie, c'est fini l'heure de la sieste et du confort qu'on pensait avoir. Il y a une grosse déstabilisation à ce niveau-là, mais qui est nécessaire, une grosse destruction, mais qui est nécessaire, et c'est pour pouvoir aller honorer le contrat d'âme, visiblement, et bien évidemment, vis-à-vis de vous. On retrouve l'opportunité. On retrouve là, on a quelqu'un qui prend la porte, mais pour aller vers cette nouvelle vie, et certainement pour vous rejoindre, hein, d'accord? Et que vous connaissiez déjà cette personne ou non, mais elle est en train de prendre la porte et d'aller vers une nouvelle vie, pour pouvoir vous rejoindre. On parle du partenaire de vie. On a le plaisir charnel. Ouais, bon, on sait comment l'énergie tierce a trahi soit votre autre, soit la future personne de votre cœur. Bah, il y a eu de l'adultère. Hein. Il y a eu de l'adultère, là. Il y a eu de la tentation. Vraiment, ça a été un petit peu ça. On peut avoir un côté l'arroseur arrosé. Si vous avez eu une relation triangulaire avec votre autre, mais qui ne vous a pas choisi, qu'il a préféré rester avec la tierce. Bah, ce qui est assez fou, c'est que ce qu'on est en train de me faire ressentir, c'est que cette personne, elle a pu trahir l'énergie tierce, elle se fait trahir en retour, mais elle ne digère pas en fait, et elle va préférer mettre les voiles. Bon, ça peut être le prétexte un petit peu, un peu caché, même si il ou elle est en colère, même si il ou elle est déçu, mais c'est un peu le prétexte aussi pour pouvoir se barrer, quoi. C'est franchement, voilà, c'est un peu l'occasion rêvée pour dire... je ne le supporte pas, je supporte pas que tu m'aies trahi, du coup je m'en vais. Bon, ça c'est dans le cas où vous avez déjà été en relation charnelle. Dans d'autres cas, il n'y a rien eu en fait. Il y a bel et bien un contrat d'âme entre vous, vous connaissez bel et bien votre futur autre, il y avait de l'énergie tierce et rien n'a pu se faire. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que votre autre ne vous a pas choisi par le passé, votre autre vous a tourné le dos, votre autre a pu vous mentir, même d'ailleurs, hein, sur ce qu'il ou elle ressentait réellement pour vous, ne vous en a pas parlé, c'est bien gardé de dire les faits un petit peu que vous lui faisiez, au bénéfice d'une énergie tierce en qui il ou elle pensait avoir confiance et en qui il ou elle pensait qu'il n'allait jamais être trahi, et puis ben, il y a eu de l'adultère. Il y a eu de l'adultère, mais pas de sa part à lui ou elle, de la part de l'énergie tierce. Et là, du coup, ça a été, ben là, je m'en vais, parce que je le supporte pas. Parce que moi, je l'ai pas fait, justement, alors que j'avais un contrat d'âme en face de moi. Hein. J'ai pas été voir ailleurs, j'ai pas mis un pied à côté de la ligne, alors que c'était du costaud en face, quoi. Et le costaud en face, c'était vous. C'était vous. D'accord ? Donc du coup, non, mais là, mais c'est nécessaire, hein, de toute façon, cette énergie tierce, elle l'a pas trahi par hasard, elle n'a pas été voir ailleurs par hasard, c'est parce qu'ils étaient arrivés en bout de course et que s'il fallait mettre un grand coup de pied dans la fourmilière pour séparer les chemins, l'univers a fait en sorte qu'il y ait le grand coup de coup de pied dans la fourmilière pour séparer les chemins. Il y a eu, moi je ressens... c'est dans le cas où la tierce, elle aurait fauté vis-à-vis de votre autre, mais c'était une tentation irrésistible.
c'était irrésistible en fait, c'était, enfin voilà, l'univers l'a poussé dans les bras d'un autre ou d'une autre parce que les chemins devaient se séparer. Parce qu'il était grand temps que de toute façon les chemins se séparent pour pouvoir se réunir à vous et honorer votre contrat d'âme à tous les deux. Enfin, voilà, ça a été au bout du contrat. Vous allez en avoir des nouvelles, oui, mais une fois que ça sera retrouvé un petit peu plus de stabilité, une fois que ça aura vraiment déménager, une fois que ça se sera un petit peu plus retrouvé dans sa complétude, dans son isolement, face à lui-même, face à elle-même, une fois que ça aura repris du poil de la bête, hein, d'accord, ce sera après l'instabilité, ce sera après avoir acté les choses dans la matière, ce sera après le déménagement, ce sera après avoir repris ses marques en étant seule. Mais oui, cette personne, elle va revenir à la communication. Elle vient vers vous, elle va vous donner des nouvelles, et puis elle va vous dire tout ce qu'elle a traversé aussi, et tout ce qu'elle a conscientisé par rapport à votre contrat d'âme et par rapport à votre lien d'âme. Donc ça, ce sera après. En fait, là, je dirais qu'à l'heure actuelle, il y a des gros bouleversements un petit peu pour votre autre, et après, une fois que ça retrouve un petit peu plus d'équilibre, une fois qu'on aura fait un gros dodo là-dessus, une fois qu'on sera prêt à se réveiller pour une nouvelle vie, une nouvelle étape, c'est là où cette personne, elle reviendra à la communication. Mais la nouvelle, elle est également dans ce que les guides vous disent à travers moi pour vous dire où elle en est à l'heure actuelle, où en est votre autre à l'heure actuelle. Enfin voilà, mais clairement, on en est là-dedans. Et là, on a la carte de protection. La carte qui annule toutes les cartes négatives, enfin voilà, qui est en train de vous dire on est dans une union qui est totalement protégée, vous êtes protégé et ça ira au bout du contrat d'âme. Donc là, on est en train de vous dire qu'il va y avoir... ouais, très prochainement, voilà, on est en train de vous dire où on est votre autre, on est en train de vous dire, bon, la réunion, c'est pour cette vie-ci. En gros, c'est un petit peu ça. Hein. L'idée, ça va être de vous dire, bon, il en est là, il ou elle en est là, hein, c'est pour vous donner, voilà, vous continuez sur votre chemin de je m'occupe de moi, je m'en vais, je suis dans ma complétude, dans mon ancrage, je me prends pas la tête, il n'y a pas de hasard, donc j'accueille ce que l'univers me met sur le chemin. Continuez comme ça, on est en train de vous dire, eh bien, en tout cas, dans les contrats d'âme, dans les parcours d'âme, il y a des éveils, il y a des bouleversements de vie, il y a des déménagements, ils ne vivront plus sous le même toit avec l'énergie tierce et il y a des retours. Il va savoir venir vous en donner des nouvelles. Et dans certains cas, il y a des éveils de conscience en plus, en même temps, plus des rêves clairement ressentis de sa part vous concernant. Hein, d'accord? Donc, franchement, ouais, c'est des grosses étapes. Hein. On a vos autres là qui sont en train de traverser des très grosses étapes. Mais dès que ça sera un petit peu plus stabilisé, qu'il aura pris ses marques, il ou elle aura pris ses marques un petit peu dans tout ça, eh bien, il saura revenir à la communication et vous dire un petit peu et vous raconter tout ce qu'il ou elle a vécu pendant votre séparation. Voilà, chers amis. Eh bien, écoutez, sur ces très belles énergies, moi déjà, je vous embrasse tous très fort. Je vous remercie infiniment pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Et puis, on se retrouve désormais ce soir à 18 h pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Excellente journée à tous, prenez soin de vous et à ce soir. Ciao, ciao.